on associe souvent la discipline à quelque chose d'insupportable. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va transformer cette espèce de sacrifice en un vrai cadeau. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui que je vais articuler autour de quelques réflexions assez sympas. On va parler de discipline, pas de discipline au sens d'activité, mais bien de discipline au sens de l'autodiscipline, de volonté, de self-control. Je vais essayer de te montrer que contrairement à tout ce qu'on pense, à toutes nos croyances, la discipline, ça peut être quelque chose de génial et pas quelque chose d'insupportable. Je pense qu'on est d'accord, hein, quand on entend discipline aujourd'hui, on a un peu envie de vomir en fait. La discipline, c'est difficilement supportable. Faire preuve de discipline ou de volonté ou d'autodiscipline, on pense que c'est presque se sacrifier en fait. Et c'est ce qui va faire souvent que ça va rendre nos objectifs très difficiles à atteindre parce que cette volonté, on en a besoin. Cela dit, on la rejette. On se souvient tous quand on était jeune, la discipline, qu'est-ce que ça nous évoquait? Bon, une commission de discipline par exemple, c'était pas forcément bon signe à l'école. Les devoirs aussi, ça nous évoque les devoirs. On devait faire nos devoirs plutôt que d'aller jouer. C'était ça la discipline. Même si finalement ne pas trop en avoir, ne pas trop avoir de volonté quand on est gamin, c'est pas si grave que ça, parce qu'on a souvent les parents derrière pour nous forcer à travailler. Quand on devient adulte, en revanche, c'est un peu plus problématique. La discipline, la volonté, c'est le meilleur, on le sait aujourd'hui, hein, c'est le meilleur prédicteur de succès. Bien meilleur que l'argent, bien meilleur que le quotient intellectuel. Pourquoi? On va en parler. Mais on va commencer avec la base. Qu'est-ce que la discipline? Okay? Discipline, autodiscipline, volonté, self-control, on va mettre tous les quatre termes là dans le même bateau. Qu'est-ce que c'est? J'ai ma propre définition. On parle d'avoir cette capacité, cette faculté à faire l'action juste, et ce, que l'on en ait envie ou non. Okay? L'action juste, c'est l'action que tu dois faire si tu veux atteindre ton objectif. Si tu veux atteindre un objectif, disons, de perte de poids, tu vas devoir faire des choix alimentaires différents, ça va te demander de la discipline. Et devant chaque choix, tu vas devoir faire un effort pour choisir l'action juste. Celle qui est en cohérence, l'action en cohérence avec ton objectif final. Si tu veux atteindre un objectif qui est sportif, tu vas devoir faire un effort physique, qui parfois te paraîtra plus difficile que de regarder la télé. Encore plus simple que ça. Si ton objectif ce soir, c'est de te coucher un peu plus tôt, ton épreuve de discipline sera peut-être juste de te dire, ton action juste sera peut-être de te dire, ok, ce soir je dis non à la distraction et je coupe les écrans un peu plus tôt. Tu vois, il n'y a pas de catégorie d'objectifs qui soit tout petit ou très ambitieux. On a besoin de cette volonté. On montre qu'elle prédit aujourd'hui avec 2 fois plus de réussite le succès par exemple d'un élève. Quelle que soit l'origine de cet élève, la volonté montre avec 2 fois plus de réussite le succès d'un élève que le quotient intellectuel. C'est assez dingue. Donc développer sa discipline, développer son autodiscipline, c'est développer à faire ce qu'on doit faire, peu importe comment on se sent. Et surtout quand on n'a pas envie d'ailleurs. Quand on est motivé, quand on a envie en général, il n'y a pas de question, c'est plutôt simple. Si on arrive la plupart du temps à faire l'action juste, on a gagné en fait. On peut atteindre ce qu'on veut atteindre. On a posé le cadre là, on veut bien entendu développer cette faculté-là, si on veut actualiser notre potentiel d'une manière générale, si on veut vivre une vie où on va s'accomplir. Cela dit, comme je te le disais, on associe souvent la discipline à quelque chose d'insupportable. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va transformer cette espèce de sacrifice en un vrai cadeau. Et j'ai 3 points à te partager, ainsi qu'une redéfinition. On va changer de mot. On ne va plus appeler ce concept-là de la discipline. On est obligé de changer le mot. Ce mot est trop connoté négativement pour nous. On va voir ça juste après. Premier point, Michael Beckwith nous offre une très belle citation concernant la volonté. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, le cadeau de l'autodiscipline réside dans le fait qu'il a le pouvoir de vous emmener au-delà du raisonnement d'un ressenti lié à une émotion. De vous emmener où? Vers la liberté. Pensez à la puissance que vous ressentez lorsque vous vous honorez personnellement, lorsque vous ne cédez pas au syndrome de « je ne me sens pas de le faire ». Quand on a un engagement envers soi-même, qu'est-ce que le « je ne me sens pas de le faire » vient faire ici? Quand on aime quelque chose et qu'on développe la volonté pour le pratiquer, on obtient de la liberté. Je ferme les guillemets. Ça, c'est très récent. On va en discuter juste après. Mais juste avant, une autre citation. On repart 2000 ans en arrière avec Sénèque dans les Lettres à Lucilius. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Il est clair pour toi, Lucilius, je le sais, que nul ne peut mener une vie heureuse ou même supportable sans l'étude de la sagesse. Que la première est le fruit d'une sagesse parfaite, la seconde d'une sagesse seulement ébauchée. Mais cette conviction veut être affermie et enracinée plus avant par une méditation de tous les jours,
L'œuvre est plus difficile de rester fidèle à ses plans que de les former vertueux. Il faut persévérer, il faut qu'un travail assidu accroisse tes forces jusqu'à faire passer dans tes habitudes le bien que rêve ta volonté. Je ferme les guillemets. Alors, c'est un peu compliqué, mais on va étudier ça. On a deux choses à analyser ici, et ensuite on se trouve un autre mot pour la volonté. Première chose, le fait de prendre en compte si on a envie ou non de faire l'action juste, si on le sent ou pas. Je vais faire court, mais on a une vraie habitude à déconstruire de notre quotidien. On a pris l'habitude de se laisser gérer par nos émotions. On pense que l'émotion vient avant l'action. Si j'ai envie de le faire, alors je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, alors je le fais pas. Sauf que bien sûr, le plus souvent, ton action te demande de l'effort. On est d'accord, un objectif ne va pas s'atteindre juste en claquant des doigts. Donc on n'aura pas envie, parce qu'on aura toujours un truc plus confortable à faire. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est un mode de fonctionnement qu'on veut supprimer de notre quotidien. Que tu aies envie ou non, on s'en fout. Que tu aies envie ou non, on s'en fout. Si tu veux atteindre un objectif, le job, il faut le faire. On arrête de se laisser guider par cette foutue émotion. On commence à faire et ensuite on voit comment on se sent. L'action ne vient pas après l'émotion, elle vient avant l'émotion. On commence par faire et après on voit comment on se sent. Je te parlais dans un épisode assez récemment que si le matin par exemple, je sors marcher dès le réveil, je médite et je me pose 3 petites questions sur mon identité. Je te mettrai le lien vers l'épisode en description. Si mes 20 premières minutes de chaque journée se passent comme prévu avec ces 3 activités-là, à 90% de chance, je passe automatiquement une bonne journée. Très dur pour moi que les choses tournent mal si j'ai cette fondation. Bon, petit scoop, parfois j'ai pas trop envie de le faire. Parfois j'ai pas trop envie de sortir, il fait très froid. Je préférerais peut-être au réveil me mettre dans un plaid. Mais c'est ridicule en fait, je connais la formule pour passer une bonne journée. Je sais que l'action juste, elle n'est pas dans le plaid, elle est dehors en train de marcher tranquillement, sans portable, sans rien. Bon bah que j'ai envie ou non, ça ne rentre pas dans l'équation, je m'en fous d'avoir envie ou pas. Je vais le faire, c'est tout. Donc première chose, l'action ne vient pas après l'émotion, elle vient avant. Si j'ai envie de faire un truc ou pas envie de faire un truc, je le fais quand même, peu importe. Après, je vois comment je me sens. Et d'ailleurs, petit scoop, tu le sais très bien, hein, une fois que tu auras agi, tu te sentiras toujours bien. Quoi qu'il arrive, tu te sentiras bien parce que tu auras fait une action qui ferme le gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi. Tu fermes ce gap quand tu fais l'action juste. Première chose. Deuxième chose avec Sénèque, quand ça devient une habitude, on a besoin de moins de volonté pour l'exécuter, notre action juste. Donc je prends de la volonté, au début, je mets en place cette habitude, on a énormément d'épisodes là-dessus, on a une formation entière d'ailleurs sur le sujet si tu veux creuser, et une fois que l'habitude est mise en place, j'aurai besoin de moins volonté pour agir. Le point final, pourquoi je te parle d'autodiscipline que tu vas adorer? Parce que la discipline, c'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui te crée de la liberté, c'est quelque chose qui te rend heureux, c'est quelque chose qui te permet de fermer ce gap. On l'a suffisamment vu. Ici, notre thèse sur cette chaîne, c'est que le bonheur s'atteint en fermant ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Parce que c'est dans ce gap qu'on trouve le regret, l'anxiété, la dépression, etc. Comment on ferme le gap? Je te l'ai dit, en choisissant de faire l'action juste, moment après moment. Donc ok, ce ne sera pas parfait. On veut agir parfois comme étant une sorte de robot, mais on aura toujours des émotions. Cela dit, cette action juste, je sais qu'elle me mène au bonheur. Donc je veux la faire. On oublie le mot discipline, et comme nous l'inspire Michael Beckwith, on va parler de blisscipline. Bliss plus discipline. Le bliss, c'est la félicité, c'est un état de bonheur suprême. Blisscipline. Ok, on change de mot. Discipline n'existe plus, on pratique la blisscipline. Rien que de se faire ce petit rappel-là. Ok, j'ai un peu la flemme, l'action B paraît plus simple, mais mon action juste, sur le moment, c'est l'action A, c'est pas l'action B. Je fais pas preuve de discipline. Je fais preuve de blisscipline parce que je sais qu'en faisant cette action juste, ce choix alimentaire, me coucher un peu plus tôt, cette séance de sport, cette avancée vers un projet que je développe, cette chose que je procrastine depuis des semaines, etc., etc., en faisant cette action juste, je ferme le gap entre mon moi actuel et mon meilleur moi possible. Ce petit sacrifice de faire l'action juste sur le moment là, un sacrifice qui n'en est pas un, mais que je perçois sur le très court terme, que je perçois comme tel. C'est en fait quelque chose, c'est en fait une action qui participe à mon vrai bonheur. Donc ce n'est pas une épreuve de discipline, c'est une épreuve de blisscipline. On veut en arriver au point
ou ne pas faire l'action juste, donc faire l'action un peu plus facile peut-être, ou plus plaisante sur le court terme, qui t'apporte plus de gratification immédiate, un McDo, un Netflix plutôt que la séance de sport qu'on doit faire, etc., etc. On veut arriver au point où ne pas faire l'action juste devient plus difficile à faire. Parce que ce qu'on veut vraiment faire au fond de nous, si on retire la couche peut-être juste distractive de la mauvaise action, si on retire le brouillard de vouloir se distraire, ce qu'on veut faire au plus profond de nous-mêmes, c'est cette action juste. Parce que c'est elle qui me fait atteindre mon objectif. C'est elle qui, in fine, contribue le plus à mon bonheur. Donc on ne parle plus de discipline personnelle, on parle de bliscipline. Je te laisse réfléchir à tout ça. Abonne-toi, like, partage, ça te parle. J'espère que ça te parle. Vois comment dès maintenant, tu peux commencer à implémenter ce type d'idée de « Ok, déjà, j'ai pas besoin d'avoir envie pour faire. J'ai pas besoin. Je pense que j'ai besoin parce que c'est une croyance, mais j'ai pas besoin. Je peux faire sans envie. Ok ? C'est pas un sacrifice. C'est de la bliscipline. Et il n'y a que la pratique et l'entraînement qui comptent si on veut progresser. Donc, on s'entraîne là-dessus. À chaque fois qu'on a une petite épreuve de bliscipline, on s'entraîne, on met de la conscience sur « Ok, je choisis l'action juste, j'ai pas besoin d'avoir envie de le faire. » Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés. Chaque matin, tu le sais bien, j'envoie un mail pour t'enseigner ce que j'apprends au travers de mes expériences, de mes lectures, de mes essais. Je t'envoie une leçon par jour chaque matin pour optimiser ta vie, actualiser ton potentiel, pour fermer ce foutu gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Je te retrouve du coup, j'espère, dès demain matin dans le prochain mail et très bientôt dans un nouvel épisode vidéo ou en podcast. Excellente journée à toi, à très vite. Salut.